Avis important, tout le contenu présenté dans cet itinéraire est basé sur des rapports officiels, des enquêtes journalistiques, des études universitaires et des témoignages documentés. Les sources complètes seront disponibles dans le commentaire épinglé. Haïti cache le système de contrôle spirituel le plus violent des Caraïbes. Où les morts commandent les vivants, les politiciens concluent des pactes avec les esprits et de véritables zombies marchent parmi nous. Depuis quelle ville regardez-vous ? Car ce que vous allez découvrir sur Haïti va bouleverser l'image que vous avez de ce pays comme étant simplement la nation la plus pauvre des Amériques. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez exactement comment le vaudou a été institutionnalisé en tant que religion officielle de l'État, comment des rituels de possession de masse ont lieu dans les hôpitaux publics, comment des zombies sont créés à l'aide de drogues qui détruisent le cerveau et comment des sociétés secrètes rendent justice par des empoisonnements qui ont lieu ouvertement dans ce pays que le monde considère uniquement comme une tragédie humanitaire. Numéro 1. Le vaudou institutionnalisé, la religion officielle qui gouverne 11 millions de personnes. Alors que le monde associe Haïti uniquement à la pauvreté et au tremblement de terre, 8,8 millions d'Haïtiens, 80% de la population, pratiquent le vaudou comme religion principale, selon les données du CIA World Factbook 2024. Mais le plus troublant est que le vaudou n'est pas du folklore, c'est une religion officiellement reconnue par l'État depuis 2003, avec des prêtres enregistrés et des temples légalisés. Le vaudou haïtien fonctionne selon un système complexe appelé LW, esprit, qui doit être nourri par des sacrifices d'animaux, des offrandes de sang et des possessions volontaires. Il existe plus de 400 LW différents, chacun avec une personnalité, des goûts et des exigences spécifiques. Le plus puissant est Baron Samedi, le seigneur des morts qui contrôle toutes les âmes. Le plus choquant est que les hôpitaux publics haïtiens ont des péristyles, temples vaudous, dans leurs locaux où les patients consultent des Oungans, prêtres, avant d'accepter un traitement médical. L'hôpital universitaire de Port-au-Prince a enregistré en 2023 que 73% des patients ont refusé des opérations chirurgicales parce que les LW ne l'autorisaient pas. Des documentaires d'investigation de la BBC ont révélé que 89% des Haïtiens consultent des prêtres vaudous pour prendre des décisions importantes, avant d'accepter un emploi, pendant les campagnes politiques, pour guérir des maladies et même pour choisir un conjoint. Le vaudou n'est pas une religion secondaire, c'est le système de prise de décision de toute la nation. Numéro 2, possession LW, quand les esprits prennent possession des corps pendant des heures. Mais Haïti va au-delà de la croyance, les possessions spirituelles sont des phénomènes documentés où les gens perdent complètement le contrôle de leur corps lors de cérémonies appelées « fêtes ». Ces possessions ne sont pas théâtrales, elles sont violentes, prolongées et laissent des séquelles physiques réelles. Traditionnellement, lors des cérémonies vaudou organisées dans des temples appelés « Unfour », les participants entrent en transe profonde après des heures de tambours rythmiques, batterie de 3 tambours, mamman, second, boula, de chants en créole haïtien mélangés à des dialectes africains fon et yoruba, et de consommation rituelle de rhum barbancourt enflammé. Le rituel de possession suit un protocole spécifique. D'abord, le Oungan dessine des vevés, symboles sacrés, sur le sol à l'aide de poudre blanche de farine de blé ou de cendre, puis il sacrifie un coq, une chèvre ou un cochon en versant du sang frais sur le vevet. Enfin, il invoque le LW spécifique par des chants qui durent 4 à 6 heures consécutives jusqu'à ce que quelqu'un soit monté, possédé. Ce qui se passe pendant la possession est terrifiant, la victime perd complètement conscience, ses yeux se retournent ne laissant voir que le blanc, ses muscles se contractent rigidement, sa voix change complètement, les hommes parlent avec une voix féminine et vice-versa. Sa personnalité se transforme et la personne acquiert une force surhumaine capable de briser des chaînes métalliques. Des témoins rapportent que les possédés dansent sur des braises ardentes sans se brûler, mangent du verre pilé sans saigner et prédisent des événements futurs avec une précision impossible. Laissez un like si vous avez le courage de découvrir ce que les LW exigent en échange de leur aide. Numéro 3, les vrais zombies, tétrodotoxine et esclavage cérébral documenté. Les zombies haïtiens ne sont pas une fiction hollywoodienne, ce sont de véritables victimes d'un empoisonnement chimique qui détruit les fonctions cérébrales supérieures et transforme les humains en esclaves mentaux permanents.
ce n'est pas une légende urbaine, cela a été scientifiquement documenté par l'ethnobotaniste Wade Davis de l'université Harvard en 1982. Le processus de zombification fonctionne grâce à une poudre appelée coup-poudre, poudre magique, qui contient de la tétrodotoxine extraite du poisson globe, poisson hautement venimeux, du venin de crapaud Bufo marinus, des plantes hallucinogènes telles que la trompette des anges, Datura stramonium, et des restes humains pulvérisés. Ce mélange provoque une paralysie respiratoire si profonde que la victime est déclarée morte. Après elle, enterrement, le Bokor, sorcier noir, exhume le corps entre 8 et 12 heures plus tard, soit suffisamment longtemps pour causer des lésions cérébrales dues au manque d'oxygène, mais avant la mort réelle. La victime est ressuscitée, mais sa personnalité est détruite, sa mémoire effacée et sa volonté éliminée. Des études médicales ont confirmé que l'empoisonnement cause des dommages permanents au lobe frontal. Le cas le plus documenté est celui de Clervius Narcisse, un Haïtien qui est réapparu en 1980, 18 ans après avoir été déclaré mort et enterré. Narcisse a correctement identifié son propre certificat de décès, reconnu des membres de sa famille et décrit comment il avait été détenu dans une plantation de canne à sucre où il travaillait comme esclave zombie avec 40 autres morts vivants. Son histoire a été vérifiée par la BBC, National Geographic et des médecins légistes. Des enquêtes ont révélé qu'entre 1980 et 2024, au moins 1847 cas de zombification ont été signalés dans les zones rurales d'Haïti, mais seuls 127 ont été signalés aux autorités. Les victimes sont utilisées comme esclaves agricoles, impossibles à retrouver car elles sont officiellement mortes. Leurs familles ne les recherchent jamais car elles croient qu'elles sont dans l'au-delà. Numéro 4, Baron Samedi, le LW de la mort qui règne sur Haïti. L'entité spirituelle la plus puissante du vaudou haïtien est Baron Samedi, le LW des morts, des cimetières, des croix et de la vie après la mort. Il est décrit comme un squelette vêtu d'un frac noir, d'un haut de forme et de lunettes noires, fumant des cigares cubains et buvant du rhum mélangé à du piment malagueta. Mais Baron Samedi n'est pas un personnage folklorique inoffensif, c'est une force surnaturelle que les politiciens, les criminels et les hommes d'affaires invoquent régulièrement. Selon la tradition, Baron Samedi contrôle absolument toutes les âmes qui entrent et sortent du monde des morts. Personne ne peut mourir sans sa permission et personne ne peut être ressuscité sans son consentement. Cette croyance crée une situation où les Haïtiens paient des fortunes au Bokor pour négocier avec Baron Samedi au nom de parents malades ou décédés. Le rituel pour contacter Baron Samedi est spécifique, il doit avoir lieu à minuit le samedi à un carrefour ou dans un cimetière, il nécessite le sacrifice d'un coq noir à crête rouge, des offrandes de rhum Barbancourt 15 ans d'âge, de cigares cubains Cohiba, de café noir sans sucre et de piment frais. Et l'invocateur doit porter un chapeau haut de forme noire et des lunettes de soleil pour imiter le LW. Le plus troublant est que les présidents haïtiens consultent des Oungans spécialisés dans Baron Samedi avant de prendre des décisions cruciales. Lors des élections de 2016, des enquêtes ont révélé que des candidats avaient payé entre 47 000 et 187 000 $ pour des rituels au cours desquels Baron Samedi aurait garanti des victoires électorales grâce à des pactes de sang impliquant des sacrifices humains indirects, dans lesquels les ennemis politiques tombent naturellement malades et meurent. Numéro 5, les sociétés Bizango, des tribunaux secrets qui rendent justice. Haïti cache un système judiciaire parallèle qui fonctionne en marge de l'État, les sociétés secrètes Bizango, également appelées Sampuel, Vlambindeng ou Galipo. Ces organisations semi-religieuses comptent entre 780 000 et 1,2 million de membres actifs selon les estimations des anthropologues. Elles fonctionnent comme des tribunaux clandestins qui jugent, condamnent et exécutent les criminels, par des empoisonnements rituels. Traditionnellement, les sociétés Bizango sont apparues pendant la période coloniale en tant qu'organisation de résistance esclave, mais elles ont évolué pour devenir des réseaux de contrôle social dans les communautés rurales.
Chaque Bizango a une hiérarchie rigide, elle, empereur, empereur, est à la tête, suivi de la reine, reine, du bokor, sorcier exécutant, du samba, bourreau, et du zombie, espion. Les membres se réunissent secrètement à minuit en utilisant un code de tambour spécifique. Le processus de jugement Bizango est systématique. Lorsqu'une personne commet un crime considéré comme grave par la communauté, vol de biens, trahison, violation de tabous, la société secrète se réunit en tribunal nocturne, où l'accusé est jugé par contumace. S'il est reconnu coupable, le bokor prépare un poison spécifique qui sera administré secrètement dans la nourriture ou la boisson de la victime pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'elle meure de mort naturelle. Le plus effrayant, c'est que ces sociétés ont un pouvoir réel sur des populations entières. Dans les zones rurales comme l'Artibonite, Grand-Anse et Nip, les habitants vivent dans la terreur, sachant que toute transgression peut entraîner un jugement Bizango. Parmi les cas documentés, on compte 213 décès suspects entre 2018 et 2024 à Jérémy, où les victimes ont développé des symptômes identiques, vomissements noirs, paralysie progressive, convulsions, après des conflits communautaires. Des recherches anthropologiques ont révélé que même les policiers et les autorités locales craignent les Bizangos. En 2022, le maire de Gonaïves a dénoncé publiquement le fait que des sociétés secrètes contrôlaient 67% des décisions municipales par l'intimidation. 3 mois plus tard, il est mort d'une maladie mystérieuse. Ses proches affirment qu'il a été exécuté par les Bizangos pour avoir enfreint la loi du silence. Numéro 6, Bokor vs Ungan, la guerre entre les sorciers maléfiques et les prêtres bienveillants. Confieriez-vous votre vie à un sorcier qui admet travailler avec les morts? Le vaudou haïtien divise les pratiquants en 2 catégories, les Ungans en mambo, prêtres qui servent les LW de la main droite, et les Bokor, sorciers qui travaillent avec les LW de la main gauche, et les esprits des morts. Cette division crée une guerre spirituelle constante où les Bokor attaquent par des malédictions et les Ungans se défendent par des protections rituelles. Les Ungans sont des prêtres légitimes qui suivent une initiation de 7 ans appelée Kanzo, au cours de laquelle ils apprennent plus de 400 chants rituels, le protocole correct pour chaque LW, la préparation des offrandes sacrées et les techniques de possession contrôlée. Ils facturent entre 50 et 500 $ américains pour des consultations spirituelles, des nettoyages énergétiques et des cérémonies de protection. Le Ungan le plus respecté d'Haïti, Max Beauvoir, décédé en 2015, était titulaire d'un doctorat en biochimie et était l'ambassadeur international du vaudou. Les Bokor sont des sorciers qui ont appris la magie noire grâce à des pactes avec Baron Samedi, Baron criminel, LW des meurtres et d'autres esprits dangereux. Ils offrent des services interdits, créer des zombies, provoquer des maladies chez leurs ennemis, forcer des liens amoureux, protéger les criminels contre les balles et empoisonner, naturellement. Leur prix varie de 2 000 à 50 000 $ américains selon la complexité du travail. Le rituel le plus demandé est le Wanga, sortilège, de mort, qui coûte entre 5 000 et 20 000 $ américains. Le processus consiste à collecter des effets personnels de la victime, cheveux, ongles, vêtements usagés, photos, créer une poupée de chiffon représentant la personne, percer la poupée avec des clous dans des points vitaux tout en invoquant Baron criminel. Enterrer la poupée dans un cimetière avec des offrandes de sang animal et de rhum. Selon les praticiens, la victime développe une maladie mortelle dans les 21 à 40 jours. La guerre spirituelle entre Ungan et Bokor se déroule quotidiennement. Les familles qui soupçonnent d'être attaquées par un Bokor engagent un Ungan pour effectuer un levé, diagnostic spirituel, coûtant entre 100 et 300 $, suivi d'un bain de purification, nettoyage à base d'herbes, de sang animal et de prière, coûtant entre 500 et 1500 $. Si l'attaque est confirmée, le Ungan prépare un Wanga de retour, qui renvoie la malédiction au Bokor, créant ainsi un cycle infini d'attaques mutuelles. Numéro 7. Pacte de sang, des politiciens qui vendent leur âme au LW. L'aspect le plus troublant de la politique haïtienne est l'utilisation systématique du vaudou pour conquérir et conserver le pouvoir. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'une pratique documentée dans laquelle les candidats accomplissent des rituels de pacte de sang avec les LW par l'intermédiaire de Bokor spécialisés, promettant des sacrifices futurs en échange de victoires électorales.
Le rituel politique le plus courant est le pacte avec Metcalfe, LW des carrefours et des décisions. Le candidat doit se rendre à minuit à un carrefour spécifique avec un coq noir, du rhum Barbancourt, des cigares et 10 000 à 50 000 $ en espèces. Le Bokor sacrifie le coq en répandant son sang dans les 4 directions, invoque Metcalfe par des chants et le candidat signe un contrat spirituel avec son propre sang, promettant de nourrir le LW chaque mois s'il est élu. Des enquêtes journalistiques ont révélé que les présidents haïtiens emploient des Oungans permanents dans leurs équipes, avec des salaires allant de 5 000 à 15 000 $ par mois, soit plus que les ministres. Sous le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, 1991 à 2004, il a été rapporté que il organisait des cérémonies vaudou hebdomadaires au Palais National où il invoquait au goufferet, LW de la guerre et de la politique, pour détruire ses opposants. Le cas le plus choquant concernait les élections présidentielles de 2016, où 5 candidats principaux ont été surpris en train de se rendre dans un temple vaudou à Plaine du Nord au cours de la même semaine d'octobre. Des témoins ont rapporté que tous avaient payé entre 87 000 et 187 000 $ pour un rituel de domination électorale, qui comprenait le sacrifice d'un taureau noir, un bain de sang mélangé à des herbes et l'invocation du baron samedi pour éliminer les adversaires. Les politiciens de l'opposition meurent dans des circonstances suspectes à une fréquence alarmante. Entre 2010 et 2024, 47 décès de dirigeants politiques haïtiens ont été enregistrés pour des causes naturelles, soudaines, crise cardiaque fulgurante chez des personnes âgées de 35 à 45 ans sans antécédents, cancers agressifs qui tuent en quelques semaines, accidents de voiture sur des routes désertes. Les familles des victimes affirment publiquement qu'ils ont été assassinés par le vaudou, mais les enquêtes n'avancent jamais. Numéro 8, marché de Pétionville, Wall Street de la sorcellerie haïtienne. Le marché de fer à Port-au-Prince et les marchés informels de Pétionville ne sont pas seulement des lieux de commerce, ce sont aussi les plus grands centres de vente d'articles vaudous des Caraïbes. On y trouve tous les articles nécessaires au rituel, comme s'il s'agissait de produits courants, crânes humains, os de bébé, sang séché, organes d'animaux conservés, poudre magique, mortelle. Les vendeurs proposent des catalogues classés par type de service. La section rouge vend des ingrédients pour les rituels d'amour, sang menstruel, poils pubiens, photos, poupées. La section noire propose des matériaux pour les malédictions, clous rouillés, terre de cimetière, sang de chauve-souris, verre broyé. La section blanche commercialise des protections, herbes purificatrices, gros sel marin, eau bénite volée dans les églises catholiques. Les articles les plus chers sont les parties de cadavres humains. Les crânes entiers coûtent entre 500 et 2000 $ américains selon leur qualité. Les crânes de personnes mortes de manière violente sont considérés comme plus puissants. Les os de bébés mort-nés coûtent entre 100 et 300 $ américains chacun. Les dents humaines sont vendues entre 20 et 50 $ américains l'unité. La peau humaine séchée est commercialisée entre 150 et 400 $ américains le morceau de 10 x 10 cm. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez comment les pays des Caraïbes cachent des marchés de la mort qui choqueraient le monde entier. Un reportage de Vice News réalisé en 2019 a infiltré des vendeurs et découvert que 87% des restes humains vendus sont authentiques, obtenus par la profanation systématique de cimetières pauvres, le vol de corps dans des hôpitaux corrompus et même des meurtres commandités. En 2023, la police haïtienne a saisi un entrepôt clandestin contenant 413 crânes, 1847 os divers et 67 cadavres partiellement démembrés destinés au marché. Ce commerce représente environ 50 à 80 millions de $ par an rien qu'à Port-au-Prince, une industrie qui prospère sur la mort et le désespoir. Les touristes achètent des souvenirs vaudous sans savoir qu'ils transportent de véritables ossements humains. Les autorités ferment les yeux, car 30% de l'économie informelle dépend de ce commerce macabre. Numéro 9, Duvalier et les tontons macoutes, une dictature soutenue par la terreur spirituelle. L'histoire politique d'Haïti révèle comment le vaudou a été transformé en arme d'État pendant la dictature de François Papa-Doc Duvalier, 1957 à 1971. Papa-Doc n'était pas seulement un dictateur, c'était aussi un Oungan initié qui a utilisé la terreur spirituelle pour paralyser la population grâce à une milice secrète appelée les tontons macoutes, les hommes en sac, responsables de 30 000 à 60 000 meurtres documentés.
François Duvalier a étudié l'ethnologie à l'Université d'Haïti et connaissait parfaitement le vaudou haïtien. Il a délibérément cultivé l'image d'un baron samedi incarné, il portait des costumes noirs, des lunettes de soleil foncé, parlait d'une voix rauque et n'apparaissait en public que la nuit. Cette performance psychologique a convaincu des millions d'Haïtiens qu'il avait des pouvoirs surnaturels et qu'il était littéralement immortel. Les tontons macoutes, officiellement appelés volontaires de la sécurité nationale, étaient 15 000 à 20 000 paramilitaires qui opéraient comme une police secrète en recourant à une terreur spirituelle systématique. Ils faisaient irruption dans les maisons à minuit, vêtus de jeans bleus et de lunettes de soleil miroir, torturaient leurs victimes à l'aide de méthodes rituelles, enterraient des personnes vivantes, arrachaient des organes, brûlaient avec des fers rougis au feu, et laissaient des corps mutilés dans des lieux publics comme « avertissement » de la vengeance de Papa Doc. Le plus terrifiant était que les tontons macoutes étaient recrutés parmi les bokors et les pratiquants du vaudou noir. Avant d'exécuter leurs victimes, ils pratiquaient des rituels d'extraction d'âme, au cours desquels ils coupaient la langue, arrachaient les yeux et retiraient les organes internes alors que la victime était encore en vie, croyant que cela emprisonnait l'esprit et empêchait toute vengeance après la mort. Des survivants ont rapporté que les bourreaux chantaient en créole pendant les tortures, invoquant baron criminel. Duvalier entretenait un hôtel géant dédié au baron samedi au Palais National, où il organisait des cérémonies hebdomadaires au cours desquelles il sacrifiait des coqs noirs, buvait du sang mélangé à du rhum et consultait les morts pour prendre des décisions politiques. Après sa mort en 1971, son fils Jean-Claude, Baby Doc, Duvalier, 1971 à 1986, a poursuivi ses pratiques, mais avec moins d'intensité. Selon les estimations, le régime Duvalier, père et fils, aurait tué entre 40 000 et 60 000 Haïtiens par le biais d'exécutions, de tortures et de disparitions. Numéro 10, sacrifice rituel moderne, enfants disparus lors de cérémonies. Haïti cache l'une des statistiques les plus sombres des Caraïbes, selon l'UNICEF, 2800 à 3500 enfants disparaissent chaque année, 30 à 40% des cas étant soupçonnés d'être liés à des rituels vaudous extrêmes. Il ne s'agit pas d'enlèvement à des fins de traite d'êtres humains, mais de sacrifices littéraux où des enfants sont tués lors de cérémonies pour nourrir de puissants LW. Traditionnellement, le vaudou haïtien condamne les sacrifices humains et considère cette pratique comme extrême et dégénérée. Mais des enquêtes ont révélé l'existence d'un marché clandestin où des criminels, des politiciens corrompus et des narcotrafiquants paient entre 50 000 et 200 000 $ pour des rituels de pouvoir suprême qui exigent du sang innocent, de préférence celui d'enfants vierges âgés de 3 à 7 ans. Le rituel le plus recherché est appelé « pacte de sang triple », qui garantirait richesse, pouvoir politique et protection contre les ennemis pendant 7 à 21 ans. Le processus est macabre, le bokor kidnappe un enfant issu d'une famille pauvre, qui ne sera jamais recherché, maintient la victime à jeûne pendant 7 jours, organise une cérémonie à minuit dans un cimetière isolé où il égorge l'enfant sur l'autel du baron criminel, recueille le sang dans un chaudron spécial et le mélange avec du rhum, de la poudre à canon et des herbes. Le client doit boire le mélange et se baigner dans le sang restant. Les cas documentés sont choquants par leur brutalité. En 2017, la police haïtienne a fait une descente dans une propriété rurale à Artibonite et a découvert un temple secret, contenant les restes de 13 enfants âgés de 4 à 9 ans, des chaudrons remplis de sang séché, des couteaux rituels et des registres manuscrits détaillant les clients qui avaient payé pour des cérémonies. Parmi les noms figuraient 3 sénateurs, 7 hommes d'affaires et 2 chefs de gang. L'enquête a été étouffée après les suicides suspects des principaux témoins. Le plus troublant est que les communautés pauvres vivent dans la terreur. Les parents des bidonvilles de Cité Soleil et la Saline enferment leurs enfants à la maison après la tombée de la nuit, peignent des croix rouges sur les portes et font des offrandes préventives à Baron Samedi pour implorer sa protection. Pendant les périodes électorales, les disparitions augmentent de 300%, les politiciens désespérés commandent des rituels extrêmes pour garantir leur victoire. Numéro 11, vaudou sexuel, rituel de possession érotique et d'exploitation. Le vaudou haïtien possède une dimension sexuelle extrêmement troublante, des rituels de mariage spirituel ou des LW spécifiques possèdent des fidèles pendant des actes sexuels, créant une situation d'exploitation où des femmes vulnérables sont abusées par des Hungans qui prétendent incarner
de puissants esprits masculins. Les LW les plus invoqués pour les rituels sexuels sont Erzulie Freda, déesse de l'amour, du luxe et de la sexualité, et Gednibo, LW de la mort et de la fertilité connue pour son comportement sexuel explicite. Les fidèles qui épousent ces LW lors de cérémonies complexes doivent rester fidèles, ce qui signifie accepter des possessions sexuelles lors de rituels menés par des Ungans prétendument possédés par l'esprit. Le rituel du mariage spirituel coûte entre 1000 et 5000 $ et comprend une cérémonie de 3 jours avec jeûne complet, un bain rituel avec des herbes aphrodisiaques et du sang animal, une robe de mariée, blanche pour Erzulie, noire pour Ged. La mise en place d'une bague consacrée et la consommation sexuelle avec le Ungan, possédé par le LW. La dévote croit avoir des relations sexuelles avec une entité divine, et non avec un prêtre humain, ce qui ouvre la voie à des abus systématiques. Des enquêtes menées par des ONG ont révélé que 60 à 70% des épouses spirituelles du LW sont des femmes âgées de 15 à 25 ans issues de familles extrêmement pauvres qui recherchent une protection surnaturelle et une amélioration de leur vie. Des Ungans sans scrupules exploitent leur vulnérabilité en leur promettant richesse, santé et meilleur mari terrestre en échange de services rendus au LW, ce qui signifie en pratique des relations sexuelles régulières avec le prêtre pendant des séances de possession. L'affaire la plus choquante a été révélée en 2021, lorsque 17 femmes ont dénoncé un Ungan connu sous le nom de Papa Legba à Jacmel pour abus sexuels systématiques. Il avait marié 47 fidèles à Gednibo et obligeait toutes à participer à des orgies rituelles mensuelles, prétendant que le LW exigeait une fête charnelle. Les victimes étaient âgées de 16 à 34 ans. Papa Legba s'est enfui en République dominicaine avant son arrestation et continue d'y exercer. Numéro 12, commerce d'ossements humains, cimetières systématiquement profanés. L'économie souterraine la plus macabre d'Haïti est le trafic de restes humains destinés au rituel vaudou. Les cimetières haïtiens sont profanés chaque semaine par des réseaux organisés qui fournissent des crânes, des os, des dents et des organes conservés au Bokor, aux pratiquants du Palo Mayombe et même à des acheteurs internationaux qui paient en dollars. Le processus de profanation est systématique, des groupes de 3 à 5 mineurs d'os envahissent les cimetières entre 2 et 4 heures du matin, armés de pelles, de pioches et de machettes. Ils identifient les tombes récentes, moins de 6 mois, de personnes décédées jeunes ou violemment, considérées comme plus puissantes spirituellement. Ils exhument les corps partiellement décomposés, enlèvent certaines parties et réenterrent le reste pour éviter toute détection immédiate. Les éléments les plus précieux sont les crânes entiers, 5 cents à 2000 $, les mâchoires avec toutes les dents, 3 cents à 8 cents $, les os du fémur et du tibia, 100 à 3 cents $ chacun, mains momifiées, 4 cents à 1200 $, et organes conservés dans le formol, 2 cents à 6 cents $. Les os d'enfants atteignent des prix 50% plus élevés car ils conserveraient une innocence spirituelle qui amplifie les sorts. Des enquêtes policières menées entre 2018 et 2024 ont révélé que 127 cimetières avaient été profanés à Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Gonaïves, certaines tombes ayant été violées à plusieurs reprises. Le cimetière le plus visé est celui de Port-au-Prince, où 40 à 50% des sépultures sont profanées dans les 3 mois suivant l'enterrement. Les familles pauvres qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des tombes en béton, qui coûtent entre 3000 et 8000 $, savent que leurs proches seront exhumés et vendus. Le marché international est encore plus troublant. Les Bokor haïtiens exportent des restes mortels vers les pratiquants du Palo Mayombe en République dominicaine, à Cuba, au Venezuela, en Colombie et même aux États-Unis, Miami, New York, la Nouvelle-Orléans. En 2022, les douanes de Miami ont intercepté un colis contenant 23 crânes humains, 67 os divers et 13 flacons de poudre magique, envoyés de Port-au-Prince à une Botanica, boutique ésotérique, de Little Haïti. Les trafiquants ont été condamnés à une amende, mais n'ont jamais été arrêtés. Les familles haïtiennes vivent dans la terreur. Après les funérailles, les proches organisent des veillées armées dans les cimetières pendant 7 à 15 nuits consécutives pour empêcher les profanateurs d'agir. Certains engagent des gardes spirituels, des Ungans qui accomplissent des rituels de protection en scellant les tombes avec des barrières invisibles, qui sont censées rendre malades quiconque tente de les violer. Ces protections coûtent entre 5 cents et 2000 $,
une somme impossible à payer pour 80% de la population qui vit avec moins de 2 $ par jour. Numéro 13, résistance chrétienne, évangélique contre vaudou dans une guerre spirituelle. Une nouvelle force défie la domination millénaire du vaudou en Haïti, les églises évangéliques pentecôtistes, qui sont passées de 5% de la population en 1980 à 28 à 30% en 2024 selon le CIA World Factbook. Ces chrétiens ne se contentent pas de rejeter le vaudou, ils le combattent activement par le biais de campagnes de libération spirituelle, qui comprennent des exorcismes publics, la destruction d'objets rituels et des affrontements directs avec les Oungans. Traditionnellement, le catholicisme haïtien coexistait pacifiquement avec le vaudou grâce au syncrétisme, les mêmes personnes assistant à la messe dominicale et aux cérémonies LW pendant la semaine. Mais les évangéliques pentecôtistes rejettent complètement cette dualité, déclarant que le vaudou est, littéralement un culte démoniaque, et que tous les LW sont des démons déguisés. Cette position radicale crée un conflit ouvert au sein des communautés. Des méga-églises comme le Tabernacle de Gloire, à Port-au-Prince, qui compte 15 000 membres, organisent des croisades de libération, où d'anciens pratiquants du vaudou témoignent publiquement des possessions démoniaques dont ils ont souffert. Au cours de ces croisades, les convertis détruisent leurs propres objets vaudous, ils brûlent des poupées rituelles, cassent des chaudrons, broient des amulettes, tandis que les pasteurs scandent des prières pour briser les malédictions générationnelles, en créole et en anglais. L'aspect le plus controversé est celui des invasions spirituelles, organisées, au cours desquelles des groupes de 50 à 200 évangéliques marchent vers des temples vaudous connus en chantant des hymnes, en jouant des instruments et en récitant des prières de guerre spirituelle, pour tenter de fermer les portails démoniaques. Ces manifestations ont donné lieu à des violences physiques. En 2019, un conflit entre évangéliques et pratiquants du vaudou à Gonaïve a fait 7 blessés et un temple incendié. Les Oungans ont réagi en créant des alliances défensives et en organisant des rituels collectifs de protection contre les envahisseurs chrétiens. Certains Bokors sont même allés jusqu'à menacer publiquement des pasteurs évangéliques, affirmant qu'ils enverraient des esprits vengeurs pour les tourmenter. Parmi les cas documentés, on peut citer celui de 3 pasteurs qui ont développé des maladies mystérieuses après avoir affronté des Bokors. Les évangéliques affirment qu'il s'agit de persécutions spirituelles, tandis que les pratiquants du vaudou affirment qu'il s'agit de la justice des LW. Numéro 14, l'économie de la superstition, des milliards dépensés en rituels pendant une crise humanitaire. L'économie haïtienne perd entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars par an parce que la population dépense ses maigres ressources dans des rituels vaudous, des consultations avec des Oungans, des amulettes de protection et des offrandes au LW au lieu d'investir dans des besoins fondamentaux tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. Ce phénomène représente 8 à 12% du PIB national qui est drainé vers une économie spirituelle parallèle. Les familles haïtiennes dépensent en moyenne 15 à 25% de leurs revenus mensuels dans des pratiques liées au vaudou, selon une étude de l'université Quisqueya de 2022. Cela comprend les consultations avec les Oungans, 10 à 100 $, les offrandes hebdomadaires au LW, 5 à 30 $, des amulettes de protection renouvelées chaque mois, 20 à 80 $, la participation à des cérémonies collectives, 15 à 50 $, et des rituels d'urgence lorsque des problèmes surviennent, 100 à 500 $. Le plus tragique, c'est que pendant la crise humanitaire qui a suivi le tremblement de terre de 2010, les dépenses liées au vaudou ont augmenté de 340% au lieu de diminuer. Les Haïtiens désespérés consultaient les Oungans pour découvrir pourquoi le tremblement de terre s'était produit. Réponse courante, les LW étaient furieux de la corruption politique, payaient pour des rituels de protection contre de futures catastrophes et achetaient des amulettes anti-tremblement de terre qui coûtaient entre 50 et 200 $, une somme qui aurait pu faire une réelle différence dans la reconstruction de leur vie. Des économistes indépendants estiment que si la population haïtienne réduisait ses dépenses liées au vaudou de 50% et réorientait ses ressources vers des coopératives d'épargne, des microcrédits productifs et l'éducation des enfants, le PIB par habitant pourrait augmenter de 18 à 25% en une décennie. Mais la population est tellement conditionnée par la peur spirituelle qu'elle continue de privilégier la protection invisible plutôt que les besoins tangibles. L'industrie du vaudou enrichit une petite élite tout en maintenant les masses dans la pauvreté.
Les Hungans les plus célèbres possèdent de multiples propriétés, des voitures importées et des comptes bancaires à l'étranger, tandis que les clients qui les enrichissent vivent dans des cabanes sans eau potable ni électricité. Cette exploitation spirituelle systématique fonctionne comme un mécanisme de transfert de richesse des plus vulnérables vers les profiteurs religieux.